Bonjour à tous et bienvenue à ce 6h30 dans l'actualité au plan national. Le président de la transition au Gabon a quitté hier Abidjan. C'était en début de soirée. Brice Oligui Nguema a passé 72 heures en terre ivoirienne pour une visite d'amitié et de travail. Il a été salué à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët par le vice-président de la République Thiemo Mélié-Koné et plusieurs membres du gouvernement. Avant de quitter la Côte d'Ivoire, le président de la transition gabonaise, Brice Oligui Nguema, a visité le parc des expositions d'Abidjan dans la commune de Port-Bouët. Viviane Aïman pour le compte-rendu. Si, lors de sa rencontre avec le président de la République Alassane Ouattara le jeudi 11 avril au palais présidentiel, le président de la transition gabonaise, le général Brice Oligui Nguema, a salué le leadership du chef de l'État ivoirien en matière d'infrastructure. De fait, tout au long de sa visite d'amitié et de travail de 72 heures en Côte d'Ivoire, le président de la transition gabonaise a visité plusieurs infrastructures de développement. La dernière en date, le parc des expositions d'Abidjan, la plus grande infrastructure événementielle de l'Afrique de l'Ouest, inaugurée le 17 juillet 2023. Sous la conduite du ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, le président de la transition gabonaise et son épouse ont visité le grand hall d'exposition d'une superficie de 7200 mètres carrés, décoré de plusieurs drapeaux de différents pays, dont le drapeau de la République du Gabon. A suivi la visite du Convention Center avec sa forme de grande nef centrale et son toit en forme de couvercle de champignons, bâti sur une superficie de 9000 mètres carrés, avec une capacité d'accueil de 5000 places assises ou pouvant contenir jusqu'à 10 000 personnes debout. Elle est destinée aux conférences internationales, aux manifestations politiques, aux concerts artistiques, aux divers salons. Le parc des expositions d'Abidjan est bâti sur une superficie totale de 16 hectares. Le président de la transition gabonaise a manifesté un grand intérêt au cours de cette visite. Le ministre du Commerce et l'Industrie lui a offert, à la fin de la visite, une maquette du parc des expositions d'Abidjan. La 13e édition du marché des arts et du spectacle d'Abidjan a été lancée hier par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Il y avait à ses côtés plusieurs membres du gouvernement ivoirien ainsi que les représentants de plusieurs pays invités. Une cérémonie d'ouverture riche en couleurs et en animation. Elle a été retransmise en direct sur les antennes de la RTI. Le Massa, c'est un rendez-vous culturel qui regroupe les artistes de scène et met en exergue des spectacles de plusieurs pays. On le disait à l'instant, la 13e édition du Massa a été officiellement lancée par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Le thème cette année est axé sur la jeunesse, l'innovation et l'entrepreneuriat. Écoutons cet extrait du Premier ministre. Chers amis invités, mesdames et messieurs, chers amis jeunes, les jeunes, vous êtes tous debout. Je voudrais, au nom du président de la République, dire merci à plus de 3000 journalistes qui nous font l'honneur de visiter la Côte d'Ivoire. Je voudrais dire merci à Madame la ministre, à travers le Massa, de nous offrir plus de 300 spectacles. La Côte d'Ivoire est heureuse d'accueillir le Massa. Mais surtout, après les villages Cannes, la Côte d'Ivoire est heureuse d'offrir à l'Afrique et au monde les villages Massa pour découvrir les beaux spectacles des génies créateurs que sont nos artistes et nos danseurs à travers le continent. La culture, la danse, le spectacle, les contes, les slams, c'est pour les hommes de génie. C'est pourquoi je rends hommage à Mme Henriette Dagri Dabaté, qui a été retenue
comme marraine d'un prix qui désormais va porter son nom. Au nom du président de la République, chers amis, chers invités, distinguées personnalités, je déclare ouverte la 13e édition du Massa. Je vous remercie. Direction Biétry, dans la commune de Marcory, des autorités gouvernementales ont assisté au baptême du micro-tunnelier de la ligne 1 du métro d'Abidjan. C'est une technique de forage utilisée dans la construction de réseaux souterrains sans tranchées. Lancine Bakayoko pour plus de précisions. Dans un ensemble urbain très dense, la technique du microtunnelier permet d'effectuer la pose de canalisation en souterrain sans couverture de tranchées, minimisant les dommages sur les habitations, les voies de circulation et sur la nappe phréatique. Le microtunnelier foncera une conduite sur un linéaire d'environ 3 km du carrefour de la station de pompage ZP3 non loin du boulevard du Canal, avant de se raccorder à la conduite DN1800 existante au carrefour Auxerre, à une profondeur qui variera de 8 mètres à 15 mètres. Baptisée Anne en hommage à la ministre Anne Désiré Ouloto, anciennement ministre de la Salubrité, la machine est un outil de forage horizontal qui se présente sous la forme d'un tube fuseau dynamique. Cette phase marque une étape importante dans la réalisation de la ligne 1 du métro d'Abidjan, qui s'étire sur 37 km entre Anyama et Port-Boué. Le métro, ce n'est pas juste construire une ligne de chemin de fer, mais c'est tout un travail complexe qui se fait. Là, il y aura des voies de rabattement. Si le microtunnelier a été retenu par le gouvernement, c'est non seulement parce qu'il minimise les impacts environnementaux et sociaux, mais également parce que les études réalisées montrent que son utilisation est une vraie opportunité pour réduire les coûts financiers. Il y a des projets qui ont été retardés de plusieurs années, rien que pour les indemnisations des populations que nous devons déplacer. Aujourd'hui, grâce à la technique du microtunnelier, ça va réduire de 80% le coût des indemnisations. Le métro d'Abidjan n'est pas le premier chantier qui utilise cette technologie de pointe. Il y a déjà eu notamment la traversée de l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro à la hauteur de Jesco et la conduite d'évacuation d'eau de ruissellement dans le tunnel d'Abobo. À Divo, dans la région du Lodjigbois, les populations se sont mobilisées pour rendre un hommage au président de la République Alassane Ouattara, une cérémonie de reconnaissance pour toutes ces actions de développement initiées dans leur localité. Mahama Traoré y était pour le compte de la rédaction de RTI 1. Divo, terre de reconnaissance ce samedi. Les populations se sont mobilisées massivement dans la cour de la mairie pour témoigner leur gratitude au président Alassane Ouattara. Gratitude motivée par la métamorphose que connaît le chef-lieu de la région du Lodjigbois ces 10 dernières années. Également par la promotion des cadres de la localité dont l'ex-maire Amédée Kofi Kwaku, devenu ministre de l'équipement et de l'entretien routier et élu récemment président du conseil régional du Lodjigbois. La commune de Divo, dans toute sa composante, nous voudrions dire un grand merci. Un merci à un grand homme, un bâtisseur. On attendait ce jour et il est enfin arrivé. Oui, ce moment de joie et de gratitude avec une icône, un modèle d'engagement social et de développement communautaire. 10 ans de mairie et pendant les 10 ans, il a pris à bras le corps Divo. Accompagné de ses collègues ministres Jacques Assaoré Conan et Célestin Seredo, Amédée Kwaku exhorte les populations à continuer de faire confiance au président Alassane Ouattara pour que la cadence du progrès de Divo s'accélère. Toute politique est impulsée par le président de la République. Nous connaissons une seule personne, c'est Alassane Ouattara. C'est Alassane Ouattara. Pour 2025, nous sommes derrière Alassane Ouattara parce qu'on sait qu'avec lui, la Côte d'Ivoire gagne et gagnera toujours.
La veille de cette cérémonie de reconnaissance, les guides religieux ont dirigé une prière œcuménique afin de confier la Côte d'Ivoire et ses dirigeants au Très-Haut. Et dans la région du Boclé, les populations témoignent aussi leur reconnaissance au chef de l'État. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est tenue à la place Amadou Gon Coulibaly de Sassandra. Le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, a pris part aux festivités. Sam Konon. Sassandra, place Amadou Gon Coulibaly. Les populations de la région du Boclé, avec à leur tête les élus et cadres et les chefs traditionnels sortis nombreuses, sont venus rendre un hommage au président de la République, Alassane Ouattara, et lui témoigner de leur reconnaissance pour ses actions de développement dans la région du Boclé. Le marché et le débarcadère, les voiries. Si nous prenons la partie de la côtière qui part de Grand Laou et qui va à San Pedro, si nous ajoutons la valeur de l'électrification des 100% des villages et des villages qui sont des campements qui sont en train d'avoir lieu, et les réalisations des collectivités territoriales, monsieur le ministre d'État, c'est près de 500 milliards de francs que notre président, le président Ouattara, a consenti pour notre région, la région du Boclé. Une reconnaissance traduite par l'adhésion au RHDP de 1000 nouveaux militants issus du PDCI-RDA, du FPI et du PPACI. Dans la région du Boclé, nous aimons Alassane Ouattara. Nous voyons les efforts qu'il fait pour notre région. C'est pourquoi nous avons décidé librement d'adhérer à son parti, le RHDP. Nous ne venons pas au RHDP pour faire de la figuration. Nous venons dans le parti avec notre dynamisme. Notre président Alassane Ouattara peut compter sur nous. Si beaucoup a été fait dans la région, à la grande joie des populations, le Boclé saisit l'occasion pour faire quelques doléances. Il ne se passe pas des jours sans coupure d'électricité à Sassandra. Le réseau est tout simplement vieillissant. Il importe, monsieur le ministre d'État, de pouvoir progressivement à son renouvellement pour accélérer le développement de notre ville. Nous manquons cruellement d'eau. Ici, au point où les populations passent parfois plus d'une semaine avant de recevoir quelques gouttes d'eau. Le ministre d'État Téné Birahima Ouattara, parrain de la cérémonie, se dit satisfait des populations du Boclé. Il les invite à continuer de faire confiance au chef de l'État dans la paix et la cohésion. Je profite pour lancer un appel à l'ensemble des élus et cadres du Boclé à se donner la main. Le président Ouattara tient beaucoup à la cohésion, au rassemblement. Tous ceux qui m'ont précédé à ce pupitre ont égrené avec fierté toutes les réalisations du chef de l'État. Je voudrais vous dire, chère population du Boclé, soyons ensemble, soyons solidaires et le président Ouattara ira plus loin. Chers parents du Boclé, au nom du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, je voudrais encore vous dire infiniment merci pour la reconnaissance que vous lui témoignez à travers cette mémorable cérémonie. Les élus des dernières élections locales du Boclé ont été investis à cette occasion. Le ministre d'État, Téné Birahima Ouattara, est venu les bras chargés à Sassandra. Du matériel médical et une ambulance médicalisée ont été offerts aux structures sanitaires de la région du Boclé. À l'international, sur la situation au Mali, l'Union africaine a appelé hier la junte militaire à mettre en place une feuille de route, l'objectif étant d'achever le processus de transition dans le pays. Une sortie qui survient après l'annonce du Premier ministre malien. Il avait déclaré que les élections ne seront organisées que lorsque le pays sera définitivement stable. Autre actualité, l'Iran a lancé plus de 200 drones et missiles contre Israël dans la nuit d'hier à aujourd'hui. L'armée israélienne a assuré que la grande majorité des missiles avaient été interceptés et fait état de dégâts mineurs sur une base militaire. La France, le Royaume-Uni ou encore l'Allemagne ont condamné cette attaque. Nous arrivons au terme de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis et bon dimanche à vous.